Bonjour, merci d'être là parmi nous ce matin. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec vous sur un thème que tout le monde pense être tabou, alors que c'est le meilleur thème et c'est le thème que j'adore le plus. Il s'agit là du marketing relationnel, marketing des réseaux pour certains. Alors, je ne sais pas pourquoi, aujourd'hui, plus précisément en Afrique francophone, beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes parmi nous pensent que le marketing relationnel est arnaque, le marketing relationnel est du vol, le marketing relationnel est ceci ou cela. Alors moi, j'ai le plaisir de vous démentir cela. Il y a deux types de perceptions quand on parle de marketing relationnel. Il y a ceux qui pensent que c'est de l'arnaque, il y a ceux qui pensent que c'est du vol, il y a ceux qui pensent que c'est tout ce qui rime avec le mal, c'est le marketing relationnel ou encore appelé le marketing des réseaux ou encore le MLM. Alors ce matin, j'ai le plaisir, ce que j'aime là, c'est ceux-là qui pensent que le marketing des réseaux c'est un arnaque, c'est du vol, c'est tout ce qui rime avec de l'escroquerie. Ce sont ces personnes-là que moi j'aime le plus. Alors il y a d'autres catégories de personnes, la seconde catégorie, qui pensent que le marketing des réseaux est une opportunité. Ils pensent que le marketing des réseaux est une opportunité, est un travail, comme tout autre travail d'ailleurs, où on peut en faire notre business de tous les jours, où on peut en faire autre source de revenus. Alors je vais m'adresser plus à ceux-là qui pensent que le marketing relationnel, c'est de l'arnaque, c'est de l'escroquerie, c'est du vol. C'est du vol pour qui? Pour ceux qui pensent que c'est du vol. Pourquoi le marketing du relationnel est perçu comme l'escroquerie? Pourquoi le marketing relationnel est perçu comme de l'arnaque? Pourquoi le marketing relationnel est perçu comme du vol? Je vais vous expliquer en quelques étapes. La première étape, c'est quoi? Vous savez, dans tout travail, il y a des excellents, il y a des bons, il y a des médiocres et des paresseux. Alors, ceux qui pensent que le marketing relationnel, c'est de l'arnaque, ils se classent parmi les dernières catégories. C'est-à-dire les médiocres, ceux-là qui sont des paresseux, qui sont des médiocres, qui ne veulent pas fournir d'efforts. Alors, aujourd'hui, je vais m'adresser plus à ces personnes-là. Ceux-là qui sont des paresseux, c'est normal qu'ils voient en marketing relationnel ou marketing des réseaux arnaque, vol, etc. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas fournir des efforts pour apprendre comment ça fonctionne le marketing relationnel, le marketing des réseaux. Quelles sont des méthodes, quels sont des outils professionnels pour pouvoir réussir dans cette activité que beaucoup de milliardaires en dollars dans le monde entier sont en train d'encourager, tels que Bill Gates, tels que Robert Kiyosaki. Alors, pourquoi ces personnes-là pensent que le marketing relationnel c'est une opportunité? C'est l'industrie du 21e siècle que tout le monde doit regarder pour apprendre. Je prends un exemple sur un enfant. Quand un enfant naît, il apprend à marcher, il tombe plusieurs fois, il se relève, il marche. Ce qui fatigue les gens, c'est qu'ils ont commencé X ou Y société de marketing relationnel parce que ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont abandonner et ils vont commencer à parler mal de l'activité. Ce n'est pas un problème tout ça. Ce que moi j'ai à vous dire, tous ceux qui ont échoué dans d'autres sociétés de marketing des réseaux dont je ne vais pas citer les noms, je les demande. Mon numéro, c'est le 78 59 34 85. C'est un numéro WhatsApp, numéro du Burkina. Alors, je défie n'importe quel journaliste de n'importe quelle télé d'appeler ceux qui ont échoué dans le marketing relationnel sur un plateau où on va se dire certaines vérités, où on va s'asseoir pour parler. Je vais leur poser certaines questions, ils vont me répondre. Et à la suite de leurs réponses, nous saurons si réellement l'activité elle est mauvaise ou elle est bonne. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de sociétés de marketing de réseaux qui ont mal fonctionné, où des personnes ont été de mauvaise volonté, où des gens ont été arnaqués à des coups de millions. Où ils ont été arnaqués pourquoi? Parce qu'ils aiment l'argent facile. Parce qu'ils aiment l'argent sans fournir des efforts. Parce qu'ils aiment l'argent sans apprendre la connaissance, le fonctionnement de la chose. Et c'est ce qui est dommage d'ailleurs. Je prends un exemple. Quel médecin vous allez lui dire d'aller, un médecin, un chirurgien dentiste, vous allez lui dire d'aller intervenir sur un problème dentaire, sur une chirurgie dentaire, et il va le faire sans pour autant étudier la chirurgie, sans pour autant être dentiste, etc. Ça n'existe pas. Quel professeur aujourd'hui, vous allez lui dire
professeur de droit, d'aller enseigner un cours de droit sans pour autant avoir reçu des formations, des diplômes, des formations d'enseignants de droit. Il ne pourra pas le faire. C'est la même chose pour le marketing des réseaux. Pour que quelqu'un puisse réussir dans le domaine, il va falloir d'abord que la personne apprenne, que la personne soit disposée à se former, que la personne fasse ceci ou cela. Maintenant, je reconnais aussi que certaines personnes, en voulant gagner plus sans fournir des efforts, ils peuvent utiliser certaines manières dolosives ou certaines manières ou certaines violences qui vont exercer sur les prospects, sur les partenaires qu'ils veulent inviter à travailler avec eux, à telle enseigne de les amener à contracter. Ça veut dire à contracter dans une société de marketing pour travailler avec eux. Et ça, c'est ce que nous déplorons le plus. Et pour cela, je suis désolé de vous apprendre que ce n'est pas seulement dans le milieu de marketing des réseaux que nous trouvons ce genre d'attitude. Partout, dans n'importe quelle activité aujourd'hui, nous trouvons des gens qui posent des mauvais actes. Nous trouvons des personnes animées de mauvaise foi, de mauvaise volonté, des personnes mal intentionnées qui ils sont prêts à tout pour pouvoir avoir de l'argent, qui utilisent des méthodes, qui utilisent des outils qui ne sont pas ceux-là pour pouvoir arnaquer et amener des prospects à souscrire dans une société de marketing relationnel ou de réseau avec eux. Et c'est ce qui est dommage. Alors moi, je ne le cache pas, je le fais. Je suis un professionnel de marketing de réseau et j'ai une équipe que je forme. J'ai une équipe, avec l'équipe, nous nous sommes mis ensemble et nous avons mis des efforts pour acquérir des meilleures formations dans le domaine du marketing des réseaux, à telle enseigne que lorsque vous êtes dans notre équipe, vous vous sentez beaucoup plus outillé et vous vous rendez compte que l'activité en réalité ce n'est que de la distraction. L'activité du marketing, c'est une passion, c'est une distraction pour nous. Pourquoi? Parce que nous trouvons qu'il n'y a pas un travail plus facile que cela. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le marketing relationnel ou le marketing des réseaux, je m'en vais vous expliquer avec un simple exemple. Je prends l'exemple des téléphonies mobiles au Burkina Faso. Plus précisément, Orange Money, sans faire la publicité de Orange Money. Alors, lorsque j'ouvre ma boutique d'Orange Money, je suis payé comment? Je suis payé lorsque les prospects, lorsque des clients viennent vers moi pour faire des retraits ou les dépôts. Ça veut dire, quel est mon objectif? Mon objectif est d'utiliser des outils à même d'apporter plus de clients pour faire des retraits et des dépôts chez moi, dans ma boutique Orange Money. Et en retour, qu'est-ce que Orange fait? Orange me paye des commissions. Si cela n'est pas de l'arnaque, je ne vois pas en quoi une société de marketing de réseau pourrait être perçue comme de l'arnaque. Je suis désolé, je ne vois pas. Sinon, on trouve que c'est bon d'ouvrir une société, une boutique de Orange Money et d'être payé par commission et de prier en sorte que beaucoup de personnes viennent chez vous. C'est-à-dire que vous allez faire la publicité auprès de vos amis, vos proches qui viennent dans votre boutique Orange Money pour le faire. Alors, Orange, qu'est-ce que Orange a mis en place? Orange a mis en place un système de distribution. Pourquoi? À telle enseigne que partout où vous partez, vous allez trouver des points de Orange Money, des points de Orange Money. Et tout ça, Orange Money bénéficie. Parce que vous voyez, Orange bénéficie et les agents qui ouvrent des boutiques Orange Money, ils vont recevoir des commissions. Plus vous faites des transactions auprès d'eux, plus ils reçoivent des commissions. C'est la même chose. Alors, vous avez votre restaurant. Vous ouvrez votre restaurant. Alors, moi, je viens manger dans votre restaurant. Je trouve que le cadre est idéal. Je trouve que le personnel est accueillant. Je trouve que les mets sont dégustatifs. Je trouve que tout est bon. Alors, je m'en vais recommander à mon frère X ou Y. Ah, j'ai mangé à tel ou tel restaurant. Je trouve le cadre idéal. Je trouve que c'est magnifique, c'est parfait. Alors, je vous invite à y faire un tour pour découvrir aussi. Alors, lorsque mes amis iront manger dans ce restaurant, dans le système classique, le propriétaire du restaurant ne me donne rien parce qu'il ne sait même pas que c'est grâce à moi que des gens sont venus consommer dans son restaurant. Mais dans le système du marketing relationnel, qu'est-ce qui va se passer? Plus je recommande le restaurant aux gens, le propriétaire du restaurant décide de me donner des commissions parce que j'ai fait une publicité, une recommandation auprès de X ou de Y de la clientèle et il gagne le marché. En retour, qu'est-ce qu'il fait? Il m'offre des
commission. C'est ça le marketing relationnel. Alors, c'est un enseignement que je donne à mes frères, à mes parents burkinabés en particulier, mais aussi à la jeunesse africaine de façon générale. Pourquoi je dis à la jeunesse africaine de façon générale? Jeunesse africaine francophone de façon générale. Je tiens à préciser. Pourquoi? Parce que il n'y a qu'en Afrique francophone que nous sommes toujours là à considérer le marketing relationnel comme un tabou, comme de l'arnaque, comme de l'escroquerie. Mais c'est dommage. Mais je comprends les gens. Hein. Vous savez, Socrate l'a dit, l'ignorance c'est une maladie, ça tue. Il n'y a qu'un seul mal, l'ignorance, il n'y a qu'un seul bien, la connaissance. Mieux on apprend à connaître les choses, plus on apprend à connaître les choses, mieux on se rend compte de sa bonté. On se rend compte de son utilité pour nous et pour les autres. Je vous pose la question. Quel est le domaine le plus sain aujourd'hui? Le domaine du business le plus sain aujourd'hui que vous connaissez, que ce soit dans le milieu commercial, dans le milieu professionnel, dans le milieu... Partout où on parle de business, où on parle d'opportunités, et même du travail, on va toujours trouver des gens bons, on va toujours trouver des gens aussi qui ne sont pas bien. C'est le yin et c'est le yang. Ça se complète pour que le monde soit aussi équilibré. Donc, il faut que nous acceptons cela. Pour ceux qui en ont besoin, nous, on va les partager notre connaissance. Je vous invite à méditer sur ces quelques minutes de communication avec vous. Et je vous invite, pour ceux qui ont besoin d'en savoir plus, de me contacter au 78 59 34 85. Mais avant de fermer, je remercie Dieu, je remercie tous les partenaires et je prie Dieu pour qu'il fasse venir la paix au Burkina Faso, que les ancêtres du Burkina puissent prier pour qu'il y ait la paix, la sécurité, la santé, la longévité et tout ce qui est bon pour notre chère patrie, le Burkina Faso, la patrie où la mort nous vaincra. Merci et excellente journée à tous.